L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, était un des plus célèbres savants musulmans de son temps. Cependant, même un homme tel que l'imam Ahmed, rahimahullah, recevait des leçons desquelles il tirait des enseignements. Et celle-ci est sans doute l'une des plus belles leçons de sa vie. Alors qu'il voyageait vers le Chem, il s'arrêta dans une mosquée afin d'y passer la nuit et s'y reposer. Le voyage avait en effet été éprouvant et long. Et même si sa renommée traversait tout l'empire musulman, personne ne savait à quoi il ressemblait. Il se posa donc dans la mosquée pour y passer la nuit. C'était sans compter le gardien de la mosquée qui lui intima de sortir, car celle-ci était fermée. Mais l'imam Ahmed de lui répondre qu'il n'avait nulle part où aller. Le gardien, lui répétant de sortir, le saisit par ses vêtements en lui interdisant de revenir et le jeta au pas de la mosquée. L'imam s'assit donc sur les marches de la mosquée en pensant y passer la nuit. Mais le gardien se montrant de plus en plus menaçant, il le prit par les pieds et le traîna au milieu de la rue. Un boulanger dont la boulangerie se situait proche de la mosquée avait assisté à toute la scène. Attristé par cette situation, celui-ci vint chez l'imam Ahmed, rahimahullah, sans le reconnaître, et lui proposa de venir se poser dans sa boulangerie pendant cette nuit. Ainsi, pendant que le boulanger se mettait à travailler, l'imam Ahmed, dans un coin de la boulangerie, et ne trouvant pas le sommeil, se mit à observer notre brave boulanger. Pendant qu'il pétrissait sa pâte, la mettant dans le four à pain, le boulanger ne cessait de faire son dhikr, sans cesse, et sans jamais s'arrêter un seul instant. L'imam Ahmed rahimahullah ne cessait de l'observer. La nuit entière passa sans que le boulanger ne cesse de faire son dhikr. C'est alors que l'imam Ahmed, intrigué, l'interpella et lui demanda combien de temps dura cette situation. Le boulanger, ne saisissant pas la question, lui répondit « Mais de quelle situation parles-tu ?»« Eh bien, de ton dhikr que tu ne cesses de prononcer. »« Bien, je n'ai jamais cessé tout au long de ma vie, » lui répondit le boulanger. Il lui répondit « Je n'ai jamais fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne me l'ait exaucée. » L'imam Ahmed rahimahullah se permit de réitérer sa question. « Ton Seigneur t'a-t-il vraiment tout exaucé ?»« Oui, Allah subhanahu wa ta'ala m'a tout accordé, à l'exception d'une invocation, celle de rencontrer l'éminent savant, l'imam Ahmed. » Subhanallah. L'imam Ahmed rahimahullah tomba dans les bras du boulanger et de lui répondre « Mais je suis l'imam Ahmed ibn Hanbal et Allah subhanahu wa ta'ala m'a traîné par les pieds jusqu'à toi. » Et de lui dire « Tu es certes un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Ainsi, le boulanger remercia Allah subhanahu wa ta'ala longuement et passa le reste de la nuit avec son invité si spécial.